Tu as déjà ressenti que tu as un but plus grand, mais tu ne sais pas comment le trouver? Peut-être que ta vie te semble sans direction, ou qu'il manque quelque chose, comme si ta véritable mission était cachée. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 13 types d'élus qui t'aideront à découvrir ta mission et transformer ta vie avec clarté et sens. C'est le moment que ton âme attendait. Es-tu prêt à activer le pouvoir que Dieu a mis en toi? Et avant de commencer, jette un œil pour voir si tu es déjà abonné à la chaîne. Comme ça tu ne manques rien de ce qui s'en vient. Allez, on commence avec le premier type d'élu. Depuis l'Antiquité, les oracles ont été vénérés comme des messagers entre le divin et l'humain. À Rome, les généraux consultèrent ces figures avant les grandes batailles, croyant que leurs mots pouvaient décider du destin d'un empire. Mais qu'est-ce qui rendait ces personnes si spéciales? Ce n'était pas seulement leur capacité à prédire l'avenir, mais aussi leur don unique du triple C. Clairvoyance, voir au-delà de l'évident, clairaudience, écouter ce qui n'a pas été dit, et clairsentience, ressentir ce que personne n'ose exprimer. Imagine quelqu'un qui peut te regarder, et sans échanger un mot, comprendre tes peurs les plus profondes, et te donner le conseil dont tu avais besoin. C'est ça, l'oracle. Il perçoit ce qui est caché, et transforme ses perceptions en guide qui change des vies. C'est une boussole vivante, toujours pointant vers la vérité. Si l'oracle est celui qui te guide avec sagesse, qui te donne le courage de briser les barrières et d'être toi-même, c'est la mission du deuxième type d'élu, l'esprit libre. Imagine vivre exactement comme tu crois, sans avoir peur de ce que les autres vont penser. C'est ça, l'esprit libre. Peut-être as-tu déjà ressenti que certaines règles n'ont aucun sens, que suivre ce que tout le monde attend de toi n'est pas fait pour toi. Ce n'est pas de la rébellion gratuite, mais être fidèle à qui tu es vraiment. As-tu déjà pensé à tout quitter pour voyager autour du monde ou apporter quelque chose que tu aimes, même si personne d'autre n'aime? C'est de ça qu'on parle. Les esprits libres ont toujours été là. Des artistes comme Van Gogh qui peignaient d'une manière que personne ne comprenait, ou des inventeurs qui ont créé des choses incroyables parce qu'ils n'ont pas suivi les attentes, en sont de bons exemples. Ils nous montrent que la plus grande liberté, c'est de vivre sa vérité. Et tu sais ce qui est encore plus incroyable? Chaque fois que tu rencontres un esprit libre, il t'inspire à être plus courageux et à briser ce qui te limite. Et quand vivre sa vérité signifie confronter tout ce qui va mal, c'est là qu'intervient le compteur de vérité. Tu comprendras mieux avec le troisième type d'élu. Tu te sens choisi? Alors, c'est le moment de franchir l'étape suivante. Découvre les secrets que l'univers a gardés pour toi. Ouvre ton esprit, aligne ton énergie et libère le pouvoir qui est déjà en toi. Clique maintenant sur le lien du premier commentaire épinglé et télécharge ton e-book avant qu'il ne disparaisse. As-tu déjà senti que quelque chose n'allait pas, même quand tout le monde faisait semblant du contraire? C'est le dilemme du compteur de vérité. Il vit avec un engagement inébranlable envers l'honnêteté, même si cela coûte du confort ou de l'approbation. Imagine cette personne qui, en voyant des injustices au travail, préfère affronter les problèmes plutôt que de se taire. Être authentique, dans ce cas, ce n'est pas un choix, c'est une essence. Mais il y a un prix à cela. Souvent, le compteur de vérité fait face à la solitude et à l'incompréhension. Les gens préfèrent croire aux illusions parce que la vérité fait mal. Pourtant, il persévère. Son courage transforme des environnements et inspire de réels changements. Pense à Malala, qui s'est battu pour l'éducation malgré le danger, ou à l'artiste qui révèle dans son œuvre les contradictions du monde, nous obligeant à réfléchir. Chaque conteur illumine un chemin, comme une lumière dans un tunnel sombre. Mais que se passe-t-il quand la vérité seule ne suffit pas? Quand il faut un petit coup de créativité pour toucher les cœurs. C'est là que surgit le quatrième type d'élu, l'infiltrateur inspirant, qui transforme les réalités avec l'art. Tu es perdu par rapport à ton but? Commente dès maintenant ce qui te bloque. As-tu remarqué comment des choses simples peuvent changer ta manière de penser? Une chanson qui reste dans la tête mais porte un message fort, ou un tableau qui semble juste beau, mais qui te fait réfléchir. C'est ça, le pouvoir de l'infiltrateur inspirant. Toucher le cœur sans confrontation directe. Il transforme la réalité de manière subtile, en utilisant la beauté, l'art et la créativité pour semer des idées qui grandissent lentement mais profondément. Pense à ce film que tu as regardé juste pour le fun, mais qui t'a fait pleurer ou repenser quelque chose d'important. Ou à cette phrase sur un t-shirt qui semblait banale, mais qui est restée dans ta tête toute la journée. L'infiltrateur utilise ces outils pour apporter des changements réels, sans forcer personne. Il sait que la véritable transformation vient de l'intérieur, quand les gens découvrent par eux-mêmes une nouvelle façon de voir le monde. Mais tout le monde n'a pas une clarté aussi grande que lui. Certains luttent encore pour comprendre leur rôle. Et cela nous amène à l'élu confus, que tu découvriras avec le cinquième type d'élu. As-tu déjà senti que tu es né pour quelque chose de plus grand, mais que tu n'arrives pas à voir le chemin? L'élu confus vit ce dilemme au quotidien. C'est comme avoir une carte pour un trésor, mais ne pas savoir par où commencer. Il perçoit les mensonges autour de lui et voit ce que beaucoup ignorent. Mais cette conscience, au lieu de le libérer, le paralyse. Il est coincé entre savoir qu'il doit changer et avoir peur de faire des erreurs. Imagine quelqu'un qui déteste son travail actuel ou vit dans une relation toxique, mais qui a peur de prendre des risques. C'est ainsi qu'il vit, bloqué dans un labyrinthe,
sachant qu'il y a une sortie, mais hésitant à avancer. Pourtant, c'est dans la confusion que commence la transformation. Comme un sculpteur qui découvre la forme cachée dans le marbre, coup après coup, l'élu doit agir, même sans garantie. De petites décisions, comme quitter quelque chose de toxique ou essayer quelque chose de nouveau, commencent à ouvrir des portes. Les grands changements ne surgissent pas de nulle part. Ils naissent des tentatives, des erreurs et de l'apprentissage. Et quand l'élu confus découvre sa force, il devient un guide pour les autres. Mais comment transformer la confusion en sagesse ? Tu le découvriras avec le 6e type d'élu, où le silence et la solitude deviennent des alliés puissants. Tu as ressenti que tu es né pour quelque chose de grand, mais tu te sens perdu? Laisse ton like et commence à changer ton histoire maintenant. As-tu déjà pensé à t'éloigner de tout pour écouter tes propres pensées? C'est exactement ce que fait l'ermite. Tu choisis la solitude comme une occasion de te reconnecter avec toi-même et de trouver des réponses que le bruit du quotidien cache. Tandis que beaucoup ont peur du silence, toi, tu réalises qu'il peut être un grand allié, comme éteindre le bruit d'une ville et écouter le souffle doux du vent. En pratique, tu peux décider de passer plus de temps seul, faire une balade dans la nature, ou même chercher un endroit tranquille pour réfléchir. Peut-être as-tu déjà entendu des histoires de personnes qui, lors d'une retraite spirituelle, ou pendant un après-midi silencieux, ont découvert quelque chose de profond sur elles-mêmes. C'est ainsi que la solitude se transforme en sagesse. Bien sûr, être seul peut être un défi. Le silence fait souvent surgir des peurs que tu préfères éviter. Mais en les affrontant, tu découvres des forces que tu ne savais même pas que tu avais. Être seul, ce n'est pas être déconnecté. Au contraire, c'est se sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand. Lorsque tu retournes dans le monde, tu portes une sagesse qui peut transformer des vies. Mais comment utiliser cela pour aider les autres? C'est ce que tu vas découvrir dans le 7e type d'élu, où le courage devient l'arme pour lutter pour la vérité et la liberté. Tu as déjà ressenti l'envie de te battre pour ce en quoi tu crois, même lorsque tout semble difficile? C'est ça, le rôle du guerrier. Animé par une force intérieure, tu affrontes les défis pour protéger ce qui est juste. Tandis que d'autres choisissent d'ignorer les problèmes, tu sais que la lutte est nécessaire pour transformer la réalité. Pense à quelqu'un qui défend quelque chose d'important, une mère protégeant ses enfants ou quelqu'un qui se bat contre des règles injustes. Le guerrier ne dépend pas seulement de sa force physique. Son arme la plus puissante, c'est le courage d'agir quand personne d'autre ne le fait. Mais les batailles les plus difficiles ne sont pas toujours à l'extérieur. Souvent, ce sont tes peurs et tes doutes qu'il faut surmonter. Tout comme une épée est forgée dans le feu, les difficultés te rendent plus fort et plus résistant. En luttant, ton courage inspire les autres. Tu ne te contentes pas de combattre les ténèbres, tu éclaires aussi le chemin pour ceux qui te suivent. Mais comment maintenir cette force au milieu des défis? Tu le découvriras dans le 8e type d'élu, où la guérison et l'équilibre deviennent des outils de transformation. Tu as remarqué comme de petits changements dans ta routine peuvent transformer ta vie? Le guérisseur est celui qui comprend que prendre soin de soi est le premier pas pour aider les autres. Tout commence quand tu prêtes attention à ta santé, tes émotions et tes pensées. Parce que tout dans ton corps et ton esprit est connecté. Quand tu prends soin de toi, tu gagnes en équilibre, en force et en paix pour affronter n'importe quel défi. Pense à ce qui se passe quand tu ne dors pas bien, que tu manges mal ou que tu vis dans le stress. Ça ne nuit pas seulement à ton corps, mais aussi à ton esprit. C'est comme essayer de remplir un verre avec un trou au fond. Il ne sera jamais plein. Le guérisseur sait que le bien-être, ce n'est pas seulement éviter les maladies, mais vivre avec énergie et joie. Et le mieux, c'est que ça commence avec des changements simples, comme boire plus d'eau, marcher dehors, ou pratiquer la gratitude. Peut-être que tu connais quelqu'un qui a transformé sa vie avec des gestes simples, comme échanger un soda contre de l'eau, ou prendre 5 minutes pour méditer chaque jour. Ça peut sembler petit, mais ces changements apportent des résultats incroyables. Le guérisseur croit exactement en cela, le pouvoir des petites actions. Améliorer ton alimentation, ton sommeil ou ta respiration, c'est comme planter des graines qui grandissent pour devenir de grands arbres. Mais le guérisseur ne pense pas qu'à lui-même. Quand tu trouves l'équilibre, tu te rends compte que tu peux aider les autres. Tu as remarqué comment quelqu'un de calme arrive à apaiser tout son entourage? Tu deviens cet exemple, inspirant tes amis, ta famille et même des inconnus. Pas parce que tu forces cela, mais parce que ton exemple parle plus fort que les mots. Être un guérisseur a aussi ses défis. Prendre soin de soi n'est pas facile dans un monde plein de distractions et de mauvaises habitudes. Mais le secret, c'est dans la constance. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de faire de petits pas chaque jour. Avec le temps, tu ressens les bienfaits et ça te motive à continuer. Maintenant, imagine l'impact que tu peux avoir quand ton corps, ton esprit et ton âme sont en harmonie. Ce n'est pas seulement changer ta vie, c'est transformer le monde autour de toi. Chaque sourire que tu inspires et chaque parole d'encouragement que tu donnes montre que le bien-être n'est pas qu'une affaire personnelle, il se diffuse comme un effet domino. Et si ce soin du bien-être allait au-delà du physique? Si cela touchait quelque chose de plus profond, de spirituel?
Le 9e type d'élu montre cela, où la connaissance et la sagesse deviennent des guides pour transformer des vies et l'avenir. As-tu déjà pensé à la façon dont certaines personnes semblent avoir des réponses à des questions auxquelles personne d'autre ne sait répondre? L'ancien, c'est exactement ça. Il est le gardien de la sagesse qui a traversé les générations. C'est quelqu'un qui comprend la valeur du temps, des histoires et des leçons que le passé peut nous enseigner. En tant qu'ancien, tu ne te contentes pas de vivre, mais tu observes, réfléchis et apprends de tout ce qui t'entoure. Imagine ta vie comme un grand livre. Chaque expérience est une page, et chaque choix, un chapitre. Avec le temps, tu te rends compte que les réponses à de nombreux problèmes se trouvent déjà dans les leçons du passé. L'ancien sait que cette sagesse ne lui appartient pas, mais qu'elle doit être partagée avec les autres, pour les aider à faire face aux défis avec plus de clarté. Tu deviens un mentor, quelqu'un vers qui les autres se tournent pour obtenir des conseils. As-tu remarqué que les personnes les plus sages sont celles qui écoutent plus qu'elles ne parlent? Elles n'imposent pas de réponse, mais aident les autres à les trouver. En tant qu'ancien, tu fais ça. Tu guides avec calme, patience et amour, montrant que le savoir est plus puissant lorsqu'il est utilisé pour servir. Mais être un ancien, ce n'est pas seulement parler ou enseigner. C'est aussi vivre de manière à ce que ta vie soit un exemple. Tes actions montrent aux autres comment il est possible de trouver un équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Quand tu pratiques ce que tu enseignes, ta sagesse devient réelle et touchante. Pense à la force d'un vieil arbre avec des racines profondes. Il ne se contente pas de résister aux tempêtes, mais offre aussi de l'ombre et un abri à ceux qui en ont besoin. L'ancien, c'est un peu comme cet arbre. Ses racines sont dans le savoir accumulé, tandis que ses branches tendent vers ceux qui cherchent des conseils. Tu n'es pas là juste pour vivre, mais pour être une lumière sur le chemin de ceux qui apprennent encore. Bien sûr, ce chemin a ses défis. Tout le monde ne valorise pas la sagesse ancienne. Nous vivons dans un monde qui privilégie souvent la rapidité et le nouveau, oubliant la valeur des leçons qui existent déjà. Mais l'ancien sait que le vrai savoir est intemporel. Sa mission est de rappeler à tous que, pour aller de l'avant, parfois il faut regarder en arrière. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou de tout savoir pour être un ancien. Ce qui compte, c'est être prêt à apprendre et à partager ce que tu sais. Quand tu écoutes, réfléchis et agis avec intention, ta présence transforme le monde autour de toi. Maintenant, imagine l'impact que tu peux avoir en étant cette personne qui guide et inspire. Comment ta sagesse peut toucher des vies et transformer des futurs. Le 10e type d'élu nous montre comment utiliser cette force pour connecter les gens et créer un monde plus uni. Tu as déjà senti que tu avais un don particulier pour connecter les gens ou résoudre des conflits? Le constructeur de ponts est celui qui unit des mondes différents, aidant des idées et des personnes à se rencontrer. Tu as cette capacité de percevoir ce qui manque entre deux parties et de créer un chemin vers l'harmonie. Dans un monde plein de divisions, ta mission est d'être le lien qui transforme des barrières en connexion. Pense à ces situations où il y a des malentendus, un groupe au travail qui ne parvient pas à se comprendre, ou une famille pleine de conflits. En tant que constructeur de ponts, tu apportes calme et clarté. Tu ne choisis pas de côté, tu montres qu'il est possible de travailler ensemble. Ta patience et ton empathie aident à construire la confiance et la compréhension là où il y avait du chaos. Imagine que tu sois comme un véritable pont. Un pont ne juge pas ceux qui passent par-dessus, il permet simplement le passage. Tu es ce pont entre des idées, des personnes, voire des cultures différentes. As-tu déjà pensé à quel point c'est incroyable d'aider quelqu'un à voir une situation sous un nouvel angle? C'est ce que tu fais. Tu crées des opportunités pour que les gens se comprennent et grandissent ensemble. Mais être un constructeur de ponts n'est pas facile. Souvent, tu vas devoir traiter avec des gens réticents ou ayant des opinions bien différentes des tiennes. Cela peut être épuisant d'essayer de réunir ceux qui semblent ne pas vouloir être unis. Cependant, le secret réside dans l'écoute attentive. Quand tu écoutes vraiment, les gens se sentent valorisés. Et quand ils se sentent entendus, ils sont plus ouverts à trouver un terrain d'entente. Tu sais aussi qu'il n'est pas nécessaire de changer le monde entier d'un coup. Ça commence par de petites actions. Aider deux amis à résoudre un malentendu ou faciliter une conversation difficile au travail. Ces petites actions créent un effet boule de neige. Lorsque tu construis un pont, tu inspires d'autres personnes à faire de même. Rappelle-toi que ta force réside dans ta capacité à comprendre les deux côtés. Cela ne signifie pas que tu dois être d'accord avec tout, mais simplement voir la valeur de chaque point de vue. C'est comme assembler un puzzle. Chaque pièce a sa place, et c'est toi qui aides à les mettre ensemble. Maintenant, imagine l'impact de créer des connexions dans un monde aussi divisé. En tant que constructeur de ponts, tu ne te contentes pas de résoudre des problèmes, tu apportes aussi paix et union. Ton travail va au-delà du présent, laissant un héritage d'harmonie qui inspirera les générations futures. Mais comment utiliser cette compétence pour transformer encore plus le monde? Le 11e type d'élu nous montre comment transformer des défis en véritables opportunités de changement. As-tu déjà traversé un moment difficile et, après coup, t'es-tu rendu compte que cela t'a rendu plus fort? L'alchimiste est celui qui transforme les problèmes en apprentissage et les défis en croissance.
tu as la capacité de regarder une situation négative et d'en voir le côté positif, comme si tu transformais quelque chose de lourd en quelque chose de précieux. Ce pouvoir de changer ce qui semble impossible, c'est ce qui fait de toi un véritable alchimiste. Pense à des moments de ta vie où tout a mal tourné, peut-être un job perdu ou la fin d'une relation. Au début, ça a peut-être semblé la fin du monde, mais ensuite, tu as vu que cela a ouvert des portes vers quelque chose de mieux. L'alchimiste sait que les difficultés sont comme des pierres brutes, qu'il faut travailler pour en révéler la valeur. Chaque erreur, chaque douleur est une occasion d'apprendre et de se transformer. En tant qu'alchimiste, tu ne fuis pas les problèmes. Au contraire, tu les affrontes. Imagine que tu sois en train de résoudre un grand puzzle. Au début, les pièces semblent confuses et déconnectées, mais avec patience, tu arrives à créer quelque chose de beau. C'est ainsi que l'alchimiste voit la vie. Chaque défi est une pièce importante dans un puzzle plus grand. Tu as déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir ce pouvoir de motiver les autres dans les moments difficiles ? C'est l'alchimiste en action. Lorsque tu surmontes tes difficultés, tu ne te contentes pas de grandir, tu inspires aussi ceux qui t'entourent. Les gens te regardent et voient quelqu'un qui a transformé la douleur en force, les échecs en réussite. Tu deviens un exemple vivant que l'on peut trouver du bon, même dans les pires situations. Bien sûr, être un alchimiste n'est pas toujours facile. Transformer les difficultés en opportunités demande du courage, de la patience et bien souvent, des recommencements. Mais la clé, c'est de croire que chaque obstacle a un but. Tu comprends que, même si quelque chose semble dépourvu de sens maintenant, avec le temps, cela peut révéler quelque chose d'incroyable. C'est comme une graine plantée dans l'obscurité, qui grandit et fleurit avec soin. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses tout de suite. L'important, c'est de faire de petits pas, que ce soit en réessayant après un échec ou en changeant ta vision d'une situation difficile. La magie de l'alchimiste réside dans le fait de ne jamais abandonner et de toujours chercher à apprendre de ce qui se passe. Maintenant, imagine l'impact de vivre ainsi. Comment ta capacité à transformer les difficultés peut inspirer et aider les autres. Le 12e type d'élu nous montre encore plus de cette connexion. Celui qui entrelace les destins et les buts pour créer quelque chose d'encore plus grand. As-tu déjà aidé quelqu'un à résoudre un problème ou à connecter deux personnes qui devaient se rencontrer? Le tisseur de destin fait exactement ça. Tu as ce don de lier des histoires, des idées et des personnes, créant quelque chose de nouveau et de spécial. Ta mission est de montrer qu'ensemble, tout le monde peut atteindre quelque chose de plus grand. Imagine la vie comme un grand tissu. Chaque fil est une personne, une idée ou une opportunité. Parfois, ces fils semblent détachés, sans fonction. Mais quand tu les relis, tu crées quelque chose de solide et de beau. En tant que tisseur de destin, tu trouves les bons fils et les relis au moment opportun, donnant du sens à ce qui semblait sans direction. Dans la vie quotidienne, cela peut être aussi simple que d'aider deux personnes à travailler ensemble ou de donner un conseil qui change le cours d'une situation. Imagine comment de petites actions, comme un mot d'encouragement ou une idée partagée, peuvent transformer des vies. Tu as cette sensibilité de voir ce que les autres ne perçoivent pas et d'agir pour faire les choses se mettre en place. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Parfois, les gens résistent au changement ou ne voient pas ce que tu vois. Mais, comme un bon tisseur, tu sais que la patience est nécessaire. Comme un tissu qui prend du temps à être créé, les connexions que tu crées mettent du temps à révéler leur valeur. Lorsque tu connectes des gens et des buts, tu n'aides pas seulement dans le présent, tu plantes des graines pour l'avenir. Une petite connexion que tu crées aujourd'hui peut changer des vies demain. Être un tisseur, c'est laisser un impact durable. Maintenant, imagine ce que tu peux accomplir lorsque tu portes cette capacité à un autre niveau. Comment ta capacité à unir des chemins peut créer un héritage qui inspire des générations? Le 13e type d'élu révèle comment transformer ces connexions en quelque chose de plus grand. As-tu déjà pensé à la manière dont tes actions d'aujourd'hui peuvent impacter l'avenir? Le gardien de l'héritage est celui qui vit pour laisser quelque chose de bon aux générations futures. Tu sais que chaque choix compte et que tes actions peuvent inspirer et aider beaucoup de gens, même après que tu sois parti. Imagine jeter une pierre dans un lac. L'impact crée des vagues qui se propagent partout. Tes actions sont comme cette pierre. Chaque mot, chaque geste peut toucher la vie de quelqu'un et créer un effet qui dépasse largement l'instant présent. As-tu déjà réfléchi à quel point un mot d'encouragement ou un conseil que tu as donné a pu changer la journée de quelqu'un? C'est le début d'un héritage. Être un gardien de l'héritage ne signifie pas accomplir quelque chose de grand ou être célèbre. Cela peut être quelque chose de simple, comme enseigner une valeur importante à tes enfants, aider un ami dans une période difficile ou partager un apprentissage que d'autres pourront utiliser. De petits gestes ont un grand pouvoir lorsqu'ils sont faits avec intention et cœur. Vivre ainsi exige de prêter attention à tes choix.
En tant que gardien, tu sais que chaque décision façonne ton impact. Choisir ce que tu enseignes, comment tu agis et comment tu passes ton temps sont des parties importantes de ton héritage. Ce n'est pas la perfection, mais la constance. Faire le bien chaque jour, même avec de petites actions, bâtit quelque chose de permanent. Bien sûr, ce chemin comporte des défis. Dans un monde qui valorise les résultats rapides, penser à long terme peut sembler difficile. Peut-être que tu te sens comme si tes actions étaient trop petites pour faire une différence. Mais souviens-toi, les plus grands arbres commencent comme de petites graines. L'important, c'est de planter ces graines et de croire qu'elles grandiront avec le temps. Quand tu vis de cette manière, tu te rends compte que ton héritage n'est pas seulement ce que tu laisses aux autres, mais ce que tu deviens dans le processus. Tu te transformes en quelqu'un qui inspire et motive ceux qui t'entourent. Chaque sourire, chaque mot d'encouragement aide à construire quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Maintenant, imagine l'impact de vivre avec ce but. Pense aux personnes que tu peux aider et aux biens que tu peux répandre dans le monde. En tant que gardien de l'héritage, tu ne transformes pas seulement le présent, mais tu crées aussi un avenir meilleur. Ta mission est de montrer que tout le monde a le pouvoir de faire une différence, même avec de petits gestes. Ce chemin arrive à sa fin ici, mais ton histoire ne fait que commencer. Ce que tu fais aujourd'hui a le pouvoir de changer beaucoup de vies demain. Laisse ta marque dans le monde et inspire les autres à faire de même. Si tu veux comprendre encore plus comment ces dons spirituels peuvent transformer ta vie, alors ne rate pas la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Là, je vais te révéler encore plus de secrets que seuls ceux qui sont vraiment choisis peuvent comprendre. Maintenant, c'est à toi. Laisse ton commentaire, partage avec ceux qui en ont aussi besoin et abonne-toi pour ne rien manquer. À très vite dans la prochaine vidéo.